Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positifs et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va. On y va avec le tarot, votre énergie, donc pour ce mois de novembre. Alors, on a le 10 de Pentacle, le pendu, le 3 d'épée, le 3 de bâton. Alors, c'est une énergie, je dirais, de prise de recul. Avec le pendu, évidemment, il y a peut-être une situation dans laquelle on se sent coincé. En rapport, alors c'est peut-être plus dans le concret, dans la matière, dans le matériel. Peut-être besoin de prendre du recul par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à un projet qu'on met en place. Alors, prendre du recul, en tout cas y réfléchir. Parce que peut-être qu'on se sent bloqué, peut-être que on a cette impression que ça n'avance pas comme on le veut, pas au rythme que l'on souhaiterait. Et du coup, évidemment, ça provoque ici chez vous de la souffrance, ça provoque peut-être du stress, de l'angoisse. On a le 3 d'épée, hein, et on reste dans le mental d'ailleurs. Hein. C'est totalement, on s'inquiète peut-être pour rien, ou peut-être pour quelque chose, mais en tout cas, c'est des énergies un peu difficiles à dépasser. Et donc, il y a besoin de prendre du recul, peut-être de voir les choses différemment. Quand on prend du recul, on prend de la hauteur, on s'éloigne de la situation pour permettre justement de trouver d'autres solutions, de rajouter des cordes à son arc, vous voyez, de prendre peut-être une nouvelle direction. En tout cas, on se projette peut-être différemment que ce que l'on avait auparavant. Peut-être qu'on part d'une notion de prospérité, de bien-être matériel et que l'on évolue, on prend de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir ici prendre une autre direction ou saisir une opportunité, d'accord? Vous voyez, avec le 5 de coupe derrière, on sent que, et le 9 de coupe ensuite, on sent peut-être que vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas, plutôt que sur ce que vous avez.
Et du coup, eh bien, il va falloir changer ce regard. C'est pour ça qu'il y a peut-être une prise de hauteur à prendre par rapport à ça, ou en tout cas changer son regard, pour pouvoir agir différemment, pour pouvoir dépasser cet état un peu de tristesse, de souffrance, de douleur, vous voyez. Alors avec le Lenormand, on est dans l'énergie quand même du nouveau départ. On a peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. On attend, pour moi on attend peut-être l'opportunité d'avancer, de faire quelque chose de nouveau. Je dis on attend parce qu'on a la carte du temps. Et ici, j'ai l'impression que ça prend du temps. Peut-être que vous attendez d'ailleurs des nouvelles concernant un projet, concernant quelque chose qui démarre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie de prise de recul, d'attente, d'avoir l'impression peut-être d'être dans une impasse par rapport au démarrage de ce nouveau projet. Alors, on voit que ça s'éclaire, d'accord, on a des bonnes cartes, hein, on a le soleil, on a le trèfle. Et il y a besoin de... Encore une fois, la carte de la loupe, pour moi, c'est le fait d'aller chercher, approfondir, savoir pourquoi, vous voyez, pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est pas au rythme que vous souhaitez. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, eh bien, ce nouveau départ, il paraît difficile. On va recouvrir, on va les voir, hein. Mais en tout cas, il y a besoin ici de chercher à comprendre, d'approfondir les choses. Alors, ça peut être l'aide de quelqu'un, hein. Ici, on peut, avec la carte du chien, on peut très bien ici avoir de l'aide, un soutien pour pouvoir... ça peut être quelqu'un qui nous apporte une opportunité sur laquelle on va réfléchir, on va analyser la situation, on va approfondir. Pour moi, vous recevez quand même une belle opportunité, une bonne nouvelle. Ici, il y a quand même une bonne proposition qui peut être apportée par quelqu'un, un ami, c'est possible. Ou peut-être que cet ami, cette personne ici, si c'est un ami, peut vous faire voir les choses différemment et vous permettre de prendre une décision par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Il y a vraiment ici un nouveau départ qui se prend pour vous. Quelque chose que vous commencez dans le mois de novembre. Et soit vous le commencez, mais petit à petit, il vous faut être patient, vous êtes dans l'attente que ça démarre. Et du coup, peut-être ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider à avoir un regard différent, à prendre patience, on va dire ça comme ça, ou en tout cas à voir les choses différemment. Ou c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous apporter ici l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Et il faut effectivement examiner la proposition, la faisabilité de cette proposition. Ensuite, ici, la carte du chien parle de la valeur, de vos valeurs, de la fidélité que vous avez envers vous-même, envers ce que vous désirez, d'accord? Le fait d'avoir des conversations, ça peut être effectivement des conversations amicales, des conversations avec quelqu'un qui vous soutient. On peut même parler d'un thérapeute, hein, pourquoi pas, avec la carte du trèfle, on peut parler de la santé. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un énergéticien, ça peut être un coach, vous voyez, quelqu'un qui vient vous apporter un soutien. Il y a besoin d'exprimer en tout cas les difficultés que vous avez. Alors peut-être que cette personne est là pour vous aider, hein. C'est une personne extérieure. Ça peut être un ami, hein, tout simplement. Mais il y a besoin d'extérioriser ici les difficultés émotionnelles que vous avez face à ce nouveau départ. Parce que c'est difficile, parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, parce qu'il vous faut de la patience, il y a du temps pour que ça progresse. On voit que ça progresse, hein, mais voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Allez, on va les recouvrir, on va aller voir un peu plus de détails peut-être. Alors sur cette cigogne, qu'est-ce que c'est que cette cigogne ? Pour moi, on n'est pas dans la concrétisation, d'accord? On est plutôt dans la réflexion qui va engendrer cette concrétisation. Savoir si c'est faisable, comment on peut faire. Vous voyez, là, ici, on voit qu'il y a des discussions concernant ce nouveau départ. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, enfin voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On sent ici qu'il y a des petits obstacles.
Voilà. Ça peut être vous qui créez ces obstacles par des peurs, par de la tristesse, par le fait que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Du coup, bah, vous avez du stress, vous avez de l'angoisse, d'accord? Ça peut être ça. Mais il y a ici quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage. Et pour moi, il y a une... Alors, ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi simplement un ralentissement. Le fait que vous deviez dépasser tous ces obstacles pour pouvoir continuer, pouvoir atteindre une réussite. On prend un nouveau départ, en tout cas. Alors, on peut prendre un nouveau départ, on se dépasse, d'accord? On dépasse ici une situation qui était peut-être bloquée. On prend ce nouveau départ. Et il y a quelque chose ici qui vient vous aider à prendre ce nouveau départ. On a la carte du cercueil sur la lettre. Vous voyez, il y a des solutions, il y a la clé. La clé sur le cercueil, pour moi ici, il y a une transformation. Il y a une solution à une difficulté. Ouais. Et derrière, vous avez l'enfant. Donc, l'enfant, c'est la progression, c'est le démarrage, c'est quelque chose qui progresse. Donc ici, on voit bien qu'il y a des solutions peut-être à quelque chose qui était bloqué. Et on y met fin, hein. On transforme la situation et du coup, on progresse. C'est quelque chose qui demande de la patience, hein. Alors, ça peut être vraiment en développement personnel. On peut très bien avoir des peurs, des blocages, des croyances limitantes, d'accord? Et de devoir en parler. On peut en parler avec ses amis, avec un thérapeute pour pouvoir dépasser toute cette situation et progresser, hein, tout simplement dans votre vie. On n'est pas obligé de parler de quelque chose dans le concret. Mais quand même, on sent qu'il y a quand même un objectif à atteindre, une certaine prospérité que vous souhaitez. Et du coup, bah, cette prospérité-là, que ce soit une prospérité, entre guillemets, émotionnelle, ou plus dans le matériel, en tout cas, il va falloir se donner les moyens d'y arriver. C'est le 3 de bâton, d'accord? Il va falloir se projeter. Et c'est toute la difficulté de cette projection, parce qu'auparavant, il va falloir prendre du recul, peut-être voir les choses différemment pour pouvoir avancer. Et c'est bien ce que vous dit ici le Lenormand. Il y a une progression qui se fait. Pourquoi? Parce qu'ici, on analyse la situation. On prend le temps de voir, à la loupe un peu quelque part, hein, comment on peut progresser, comment on peut faire, pourquoi il y a des blocages et peut-être quelle est l'opportunité pour vous de vous en sortir. Alors, sur le temps, on a l'arbre. Encore une fois, l'arbre, c'est aussi la progression. C'est le fait d'ancrer dans la matière quelque chose, une certaine stabilité, une certaine force. On a cette énergie peut-être pour le faire aussi, hein. Ici, émotionnellement parlant, on a la carte de la lune et on a la carte... Ouais, on a la carte des conflits. Alors, les conflits, ça peut être une tension, hein, que vous ressentez par rapport à votre énergie, qui est la carte de l'arbre ici. Et la lune, c'est vos émotions. Donc ici, on peut sentir qu'effectivement, c'est difficile d'être patient. C'est difficile d'attendre. C'est difficile, c'est difficile d'avoir cette force d'attendre. La carte de l'arbre, c'est la force aussi, hein. C'est le fait d'avoir une certaine stabilité, un certain équilibre. Et du coup, on sent que il y a un petit déséquilibre ici dans vos énergies. Et c'est en rapport avec quelque chose qui démarre, ou une envie de changer quelque chose dans votre vie. Soit c'est quelque chose qui est en cours, qui est déjà initié, on change sa vie, on change son travail, on change sa relation, on met en place un nouveau projet. Soit c'est vraiment un désir que vous avez et du coup, il va falloir s'organiser par rapport à ça pour pouvoir le concrétiser. Et on sent que c'est difficile, on sent qu'il y a de la tension, on sent que qu'il va falloir dominer un petit peu ce côté émotionnel. Ici, il peut y avoir des tensions dans une famille aussi, hein, depuis longtemps, j'entends, par rapport à peut-être... Alors, j'entends pas par rapport à un enfant, j'entends qu'il peut y avoir des tensions dans votre famille par rapport à votre évolution, par rapport à la façon dont vous voulez évoluer.
dont vous voulez changer dans votre vie. Et c'est ça qui fait que bah, peut-être que vous devez prendre du recul par rapport à ça. Vous vous sentez peut-être dans l'impasse. Il y a comme une sorte de regard un petit peu des autres qui vous met un peu en porte-à-faux par rapport à votre évolution. C'est ce que j'entends. Ça, c'est un message que j'entends. Donc, du coup, il va falloir peut-être travailler là-dessus, aller voir, approfondir un peu. Il y a certainement des querelles de famille ici. Mais c'est plutôt émotionnel hein, quand même ici. On sent que c'est émotionnel. Il y a des tensions. C'est plutôt des tensions familiales. Alors après, peut-être que ça peut être à cause d'un enfant, à cause d'une séparation. Hein, c'est possible. On a quand même la carte du cercueil qui finit, qui signifie que on finit quelque chose. Il y a peut-être une lettre de rupture, hein, d'ailleurs. C'est possible. Et du coup, il y a des tensions par rapport à une vie de famille, par exemple. Le 10 de Pentacle, c'est aussi la vie de famille, hein, c'est la prospérité familiale. Donc, possiblement, il va falloir ici prendre du recul pour trouver des solutions, pour avancer peut-être différemment vers son objectif. Si votre objectif, c'était par exemple de faire une famille unie, comme l'étaient vos parents, par exemple. Moi, je prends un exemple au hasard, hein, et que ben, vous vivez aujourd'hui un divorce, eh ben, il va falloir changer votre regard. Il va falloir aller chercher le verre à moitié plein, alors que peut-être aujourd'hui vous le voyez encore à moitié vide. Il va falloir se focaliser sur le positif et non pas sur le négatif de la situation. D'accord ? Pour moi, ce blocage, cette transformation, ce nouveau départ, c'est une chance. C'est une chance pour vous d'être plus fidèle à vous-même, d'être plus en accord avec ce que vous êtes, d'accord? De vous retrouver finalement. Il y a vraiment une progression, une belle progression vers plus de stabilité, vers une confiance en soi. Mais ça passe par un côté un peu déstabilisant quand même. Alors cette opportunité, voyons voir. Ouais, bon, il y a la carte du serpent. Alors, le serpent, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a une méfiance, en tout cas, par rapport à cette opportunité. Il y a peut-être des bâtons dans les roues que vous pourriez avoir par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être totalement professionnel, ici, avec la carte du renard et de la tour. On a peut-être ici quelques petites jalousies par rapport à une opportunité qui vous est faite dans le milieu professionnel. Ça peut être vos collègues, ça peut être l'entourage. Il y a une certaine jalousie ici, peut-être. Il y a des médisances, des on-dit, vous voyez, un peu. Par rapport à peut-être une évolution personnelle, peut-être par rapport à une réussite professionnelle aussi. Les gens pourraient vous jalouser ici. Ça peut même être votre famille hein, qui soit... Encore une fois, là, j'ai vraiment ce message qui est important, je pense, c'est qu'il y a un recul à avoir par rapport à ce que votre famille désire pour vous et la façon dont vous évoluez. Donc, il y a peut-être ici une dissonance entre les deux. Vous n'êtes pas forcément d'accord, ça crée des tensions. On voit d'un mauvais œil votre progression professionnelle. Ça peut être ça, d'accord ? En tout cas, ici, par rapport à cette opportunité, on sent quand même la méfiance que vous pourriez avoir et c'est pour ça que vous avez besoin ici de travailler dessus, d'approfondir la proposition qu'on pourrait vous faire, si c'est une proposition qu'on vous fait. Ou en tout cas, cette opportunité que vous avez d'évoluer. La carte du renard signifie aussi que vous travaillez, hein, vous travaillez pour ça. Vous travaillez pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, sur le soleil, on a bien ici une décision qui semble positive, d'accord? Il y a peut-être le besoin de trancher, de prendre une nouvelle route, de décider quelque chose. Et c'est peut-être l'opportunité, justement, qui vous est offerte ici. Il y a une décision qui est prise ici. Alors, vous voyez, les chemins ensuite. Hein. Donc, il y a bien ici, vous prenez la décision de changer quelque chose. C'est vous qui prenez la décision ici, pour moi.
Alors peut-être que vous avez cette opportunité, hein, ici. Le 3 de bâton, c'est un peu... c'est la carte, on attend la bonne occasion, on attend la bonne opportunité. Et peut-être qu'elle est là, hein, cette opportunité, et que vous prenez la décision de la suivre. Et ça peut engendrer ici des conflits, des tensions dans la famille, dans votre entourage, à propos d'un enfant ou pas, si, si vous êtes à charge de famille, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ou effectivement le fait d'avoir des difficultés, peut-être de prendre ce nouveau départ suite à une séparation, ça peut être ça aussi avec un enfant, ça peut être voilà, ça peut être le cas, hein. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a cette positivité qui vous anime habituellement, elle est un petit peu perturbée ici par les doutes que vous pourriez avoir sur la réussite du projet, sur votre possible évolution, sur votre progression, sur la lenteur des choses aussi, hein, voilà. Peut-être que c'est lent et tout ça, c'est une question de regard. C'est pas une question factuelle. C'est pas concret. C'est juste vous qui avez un regard qui doit changer par rapport à la situation, par rapport à ce que vous souhaitez ancrer dans la matière. D'accord? Donc effectivement, c'est difficile, c'est douloureux parce que ça vous demande du travail, ça vous demande peut-être de changer des comportements, des rituels, des façons de vivre. Vous voyez? Alors, il y a besoin d'aller chercher dans le passé, d'aller approfondir les choses dans le passé pour cette opportunité qui se présente, pour les nouvelles que vous recevez, voyez. Peut-être que c'est des nouvelles du passé que vous recevez d'ailleurs, quelque chose qui revient du passé et qui du coup vous remet encore dans des énergies un peu douloureuses, un peu difficiles, et il va falloir en sortir. Voilà, ça peut être tout simplement ça aussi, hein. Après, ça peut être... ouais, ça peut être des nouvelles ici vous attendez une rupture. Vous attendez la cessation de quelque chose, d'un contrat de travail, d'une rupture conventionnelle. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être que c'est vous-même, d'ailleurs, qui avait demandé cette rupture. Si on est dans le milieu professionnel, d'accord? Ça peut être ça, hein. Et vous êtes dans l'attente de ça pour pouvoir ensuite saisir une nouvelle opportunité. C'est vraiment ce que j'entends. Pour pouvoir avancer. En d'autres decks, on a le cavalier, d'accord? Ouais, pour avoir un autre contrat, une unité intérieure qui est unifiée, on va dire ça comme ça. Pour avoir un engagement avec quelqu'un aussi, c'est possible. Ça peut être une nouvelle relation, d'accord? En tout cas, vous allez vers votre objectif. C'est beau les Verseaux, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est une belle énergie de départ, même si elle est difficile. Vous savez que de toute façon, ça n'est que pour améliorer votre vie et améliorer votre situation. Donc oui, certes, il va falloir peut-être prendre un peu de recul, voir les choses différemment, s'organiser autrement, changer ses habitudes. Voilà, c'est ce que j'entends. Casser un peu les rituels dans lesquels vous êtes. C'est possible, mais c'est une belle opportunité pour vous d'avancer. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile. Ça fait ressortir peut-être la jalousie de votre entourage. Ça fait ressortir un sentiment de culpabilité par rapport à ce qu'on attendait de vous et ce que vous ne donnez pas. Mais en même temps, ça vous rapproche d'un alignement avec vous-même, de vos valeurs. Et c'est important, voilà, c'est important. Donc pour moi, il y a une belle opportunité en novembre d'arriver à ça. D'arriver à cette satisfaction personnelle, cette avancée sur quelque chose qui vous maintenait peut-être dans une espèce de stagnation ou de... Vous voyez? Allez, on va aller voir le côté sentimental. Bon, ce que j'entends au niveau des énergies sentimentales, c'est qu'ici, il y a certainement quelque chose qui vous a stoppé. Quelque chose qui vous a mis en échec. Alors, énergie masculine... Je pense que c'est votre énergie. L'énergie masculine, c'est le côté yang, d'accord? Force, puissance, détermination,
passage à l'action. Et il y a quelque chose qui vous a stoppé ici. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Ça peut être une rupture, ça peut être un célibat qui se prolonge, ça peut être un manque de temps, enfin, vous voyez, hein, votre situation. Mais ici, il y a quelque chose qui vous a mis en échec. Et du coup, ici, ce que l'on voit, c'est que vous réussissez à dépasser cette problématique. Il y a du soutien autour de vous. Il y a peut-être des amis, il y a des relations, on vous sent soutenu, on vous sent accompagné. Peut-être d'ailleurs que c'est vous hein, qui avez enfin, je peux parler de fidélité à vous-même, mais cette envie en tout cas de réussir, cette envie de dépasser. Alors, ce que l'on sent, c'est que l'équilibre reste fragile. On réussit à dépasser peut-être un échec que l'on a connu, mais je sens qu'il y a encore du travail derrière. Vous voyez, parce qu'il y a une idée d'auto-sabotage, de nostalgie. Et je pense que vous en prenez conscience. Vous en avez conscience. Et si vous n'en avez pas conscience, vous avez quelqu'un autour de vous qui va vous permettre de prendre conscience de ça. Et du coup, ça vous emmène vers la réussite. Peut-être ici que vous avez un ami proche, quelqu'un, une connaissance, ou peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, c'est possible, qui va vous aider ici à dépasser ce blocage dans vos énergies. Parce qu'ici, c'est votre énergie, je ressens comme ça. Que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, c'est une énergie. Donc, vous avez peut-être du mal à dépasser un échec que vous avez subi, ou vous êtes aujourd'hui affaibli par des soucis, par une situation professionnelle, par autre chose qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous vous retrouvez peut-être en blocage dans votre vie sentimentale. Et là, on a l'impression effectivement que vous allez retrouver, vous allez dépasser ces échecs et que vous allez réussir ici à créer une espèce d'équilibre. Mais cet équilibre, on voit qu'il est éphémère, d'accord? Donc, il est fragile parce que il y a encore du travail, il y a encore des énergies ici d'auto-sabotage, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous doutez encore, peut-être que c'est lourd comme situation et du coup vous avez du mal, vous avez la nostalgie peut-être d'une ancienne histoire aussi, c'est possible, ou la nostalgie d'avant, enfin la nostalgie c'est forcément avant, hein, mais vous avez le souvenir d'avant. Et du coup, c'est ça qui peut vous mettre encore dans la méfiance, vous maintenir dans cette méfiance, d'accord? Vous gardez les choses pour vous, hein, ici. Pour moi, j'ai des Verseaux qui ne disent rien, qui ne se confient pas, qui n'arrivent pas à en parler, qui gardent les choses au fond d'eux. Et peut-être que cette amitié, peut-être que cette relation vous permettra de vous exprimer. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un soutien de votre relation, d'accord? L'amitié, c'est pas forcément une relation amicale. Ça peut être une relation amoureuse, mais dans laquelle il y a du soutien, d'accord? Je le ressens comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de dépasser tout ça, de dépasser ces échecs et de renaître, d'accord? Mais on sent qu'en novembre, on traverse ce style d'énergie, le doute, de méfiance, que l'équilibre, il est fragile, mais qu'on vient vous aider par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous êtes soutenu. On l'a vu tout à l'heure dans le Normand, vous aviez la carte du chien. Il y a bien un soutien extérieur ici qui vient vous aider peut-être à voir les choses différemment, encore une fois, à prendre du recul, qui viennent vous aider. Vous savez, c'est le genre de pote qui arrive et qui dit, bon allez, je sens que ça va pas, allez, on se casse et on va boire un coup, quoi. C'est un peu ça, d'accord? C'est un peu dans ce style-là que je ressens. Alors évidemment, c'est éphémère, c'est sur le moment, c'est sur l'instant, mais ça vous aide ici à vous dépasser, ça vous aide à dépasser quelque chose de négatif et aller vers du mieux, forcément. Hein? Allez, on finit avec le petit conseil de votre âme pour ce mois de novembre. Alors là, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît.
Allez, le choix, la croissance, l'apprentissage, les nouveaux débuts, décisions à prendre. Vous voyez qu'on est dans une nouveauté là. On est dans le fait de démarrer quelque chose. Hein, et du coup, on sent que il y a des décisions qui sont à prendre par rapport à ce démarrage. Ce que cette carte vous dit, en fait, c'est que c'est le moment d'examiner toutes les options. Et là, on est dans le 3 de bâton. D'accord? De commencer à comprendre le choix que vous avez fait dans cette vie. Donc, évidemment, c'est un redémarrage, c'est une renaissance. Et peu importe les décisions que vous prenez, vous êtes responsable de ce que vous faites. D'accord? Donc, si vous ressentez positivement ces décisions, si vous êtes optimiste, positif, que vous y croyez, que vous abordiez ces décisions avec l'idée qu'elles vont être bénéfiques, et bien alors les choix qui vont s'offrir, eh bien, ça sera meilleur. Ils seront meilleurs, évidemment. Donc, on a tous, hein, à un moment donné, des choix à faire dans sa vie, mais c'est en croyant en nous-mêmes et aux bonnes décisions que l'on prend que l'on va dans la bonne direction. D'accord? C'est ce que cette carte veut vous dire. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire, je regarde si j'ai le temps, ouais. Une histoire de cet homme qui transporte 2 pots, dont un est fêlé, et 2 pots à eau, et il fait plusieurs passages dans la journée sur le chemin. Et le pot à eau qui est fêlé dit je suis inutile, je suis cassé, je ne sers à rien, tu perds l'eau que tu mets à l'intérieur de moi, je ne suis bon à rien, tu devrais me laisser à la casse et tout. Et là, l'homme lui dit viens avec moi et je vais te montrer. Et sur le chemin, du côté où le seau est fêlé, où la cruche est fêlée, toutes les fleurs ont poussé, alors que de l'autre côté, le terrain, il est sec. Et c'est là où il lui dit, toutes tes blessures, toutes tes fêlures servent à recréer des choses pour toi et pour nous. Et du coup, ça réalimente la confiance, évidemment, de ce seau, de cette cruche, enfin, peu importe. Et donc ici, on voit bien que c'est une question de regard, tout simplement. Parce qu'on peut être blessé, on peut souffrir, on peut avoir des obstacles, on se relève toujours et on apporte toujours quelque chose, une positivité à la suite. Voilà, bon, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.